Nicholas Davenport, un millionnaire à l'assurance glaciale, exhalait une arrogance inébranlable alors qu'il contemplait la ville depuis le balcon d'une somptueuse réception. Rien ne semblait pouvoir ébranler son flegme jusqu'à ce qu'un vieil ami, William Foster, s'approche, un verre de vin à la main et un sourire provocateur aux lèvres. « Toujours aussi difficile à impressionner, Nicholas », lança William avec malice. Nicholas haussa un sourcil. « Disons que peu de choses valent mon attention. » William éclata de rire avant de poser son verre. « Et si je te mettais au défi ? Épouse la première mendiante que nous croiserons en sortant d'ici. Juste pour voir si même toi, l'homme insensible, peux être ébranlé. » Amusé, Nicholas accepta sans réfléchir. Ce n'était qu'un jeu pour lui, une provocation sans conséquence. Quelques jours plus tard, il trouva Eleanor, une femme effacée, aux traits tirés par la misère, et l'épousa sans émotion. Mais ce fut lors de leur nuit de noces que tout bascula. Dans l'intimité de leur chambre, Eleanor se redressa et croisa son regard avec une intensité déconcertante. Sous la lumière tamisée, elle se métamorphosa. Son regard perçant, chargé d'une sagesse et d'une douleur indicibles, transperça l'armure de Nicholas. Il y avait dans son silence une puissance qu'il n'avait jamais connue. Elle n'avait peut-être pas de charme selon les standards mondains, mais en cet instant, elle était la femme la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Un frisson d'inconnu s'insinua en lui. Pour la première fois de sa vie, Nicholas Davenport, l'homme qui croyait tout maîtriser, sentit son cœur vaciller. Et il comprit alors que ce pari allait changer son destin. Nicholas descendit les marches du grand hôtel avec une lenteur calculée, son regard fixé sur la jeune femme assise dans l'ombre. Son visage était marqué par la fatigue et l'indifférence du monde. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, elle ne leva même pas les yeux. « Viens avec moi. » Elle ne réagit pas immédiatement, comme si elle doutait d'avoir bien entendu. Lorsqu'elle releva enfin la tête, ses yeux bruns, vides d'émotion, croisèrent les siens. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Nicholas sourit légèrement, amusé par son scepticisme. « Disons que j'ai une proposition à te faire. » Sans autre explication, il l'aida à se relever et l'emmena, sous les regards incrédules des passants. Le mariage fut une formalité, rapide et sans éclat. Eleanor, c'était son nom, ne posa pas de questions. Elle semblait simplement flotter à travers les événements, résignée. Pour Nicholas, ce n'était qu'un jeu, une provocation lancée à la face du destin. Mais la nuit de noces changea tout. Alors qu'il s'attendait à une femme soumise ou impressionnée par le luxe, il trouva en Eleanor une énigme déroutante. Assise au bord du lit, elle le fixa longuement avant de murmurer. « Tu crois me posséder, mais tu ne sais rien de moi. » Son ton n'était ni défiant ni tremblant, juste, certain. Pour la première fois depuis longtemps, Nicholas sentit une étrange sensation l'envahir, le doute. Et il comprit alors que ce pari n'était peut-être pas aussi simple qu'il l'avait cru. Nicholas observa un instant le carton, puis la jeune femme. Elle ne leva pas les yeux immédiatement, comme si elle était habituée à être ignorée. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix coupant le silence de la nuit. Elle hésita, méfiante. « Eleanor. » Il hocha la tête, analysant chaque détail d'elle avec son regard perçant. « Eleanor, que dirais-tu de quitter cette rue ?» Elle esquissa un sourire amer. « Et aller où ?» Nicholas glissa les mains dans les poches de son costume. « Quelque part où tu n'auras plus besoin de ce carton. » Son ton détaché trahissait un calcul froid, mais Eleanor ne sembla pas le remarquer. Elle scruta son visage, cherchant peut-être une trace d'intention cachée. Puis, avec un soupir las, elle se leva. Nicholas l'emmena directement dans une boutique encore ouverte, où il ordonna au vendeur de lui trouver une tenue décente.
Éléanore resta silencieuse, suivant les instructions sans enthousiasme. Lorsqu'elle réapparut vêtue d'une robe sobre mais élégante, elle croisa le regard de Nicolas. Pour la première fois, il fut frappé par quelque chose d'indéfinissable en elle, un éclat d'orgueil derrière la lassitude. « Satisfaite ?» demanda-t-il, légèrement ironique. Éléanore haussa les épaules. « Ce n'est qu'un vêtement. Ce n'est pas ça qui me changera. » Nicolas sourit. « Nous verrons bien. » Le lendemain, leur mariage fut prononcé en toute discrétion. Mais Nicolas ignorait encore que la femme qu'il venait d'épouser n'avait rien d'un simple pari. « Je ne vous demande pas d'être un cobaye, mais de jouer un rôle. Un rôle qui pourrait vous sortir de cette misère. » Éléanore croisa les bras, les muscles tendus. « Et quel rôle, exactement ?» Nicolas esquissa un sourire glacial. « Celui de ma femme. Pour 3 mois. En échange, vous aurez un toit, des vêtements, et une somme d'argent suffisante pour recommencer votre vie. » Un silence s'installa. Éléanore le dévisagea, cherchant à démêler la supercherie. « Pourquoi moi ? Disons que j'aime les défis. Et vous en êtes un. » Elle éclata d'un rire sans joie. « Vous êtes fou. Qui épouse une mendiante sans raison valable ?» Nicolas haussa les épaules. « Je n'ai jamais dit que c'était sans raison. J'ai mes motivations, mais elles ne vous concernent pas. » Éléanore détourna les yeux vers la rue déserte. L'humiliation de sa situation lui pesait, et cette offre insensée était peut-être la seule échappatoire qu'elle aurait jamais. « 3 mois, murmura-t-elle. « 3 mois, confirma Nicolas. Elle prit une longue inspiration, puis hocha la tête. « D'accord. » Nicolas se redressa, satisfait. « Parfait. Vous ne le regretterez pas. » Mais au fond de lui, un doute fugace l'effleura. Il pensait contrôler cette partie, sans savoir que la vraie surprise l'attendait bien plus tard. Elle planta son regard dans le sien, cherchant à comprendre ce qui pouvait bien pousser un homme comme lui à une telle folie. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce, mais toujours méfiante. Nicolas haussa les épaules, comme si la réponse n'avait que peu d'importance. « Parce que vous êtes là. Parce que vous n'avez rien à perdre. » Éléanore serra les poings. Cette réponse brutale lui rappela à quel point elle était insignifiante aux yeux du monde. Mais il avait raison sur un point. Elle n'avait rien à perdre. « Et si je refuse ?» souffla-t-elle. Un sourire imperceptible passa sur les lèvres de Nicolas. « Vous continuerez à dormir sur ce trottoir, à mendier pour survivre. Ou vous pouvez saisir cette opportunité et vous offrir un avenir. Le choix est vôtre. » Elle détourna les yeux, hésitante. Un pacte avec le diable. Voilà ce qu'elle s'apprêtait à faire. « Très bien, » finit-elle par dire. « Mais ne vous attendez pas à ce que je sois docile. » Nicolas eut un rire bref. « Je n'en attendais pas moins. » Il tendit la main. Après une seconde d'hésitation, Éléanore la serra. À cet instant, elle ignorait que cet accord allait bouleverser leur existence bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Le silence pesait dans l'habitacle, seulement interrompu par le ronronnement feutré du moteur. Evelyne se demanda dans quel engrenage elle venait de mettre le pied. Lorsqu'ils arrivèrent devant une résidence luxueuse, elle sentit un frisson d'appréhension la parcourir. Ce monde lui était étranger, presque irréel. Nicolas sortit en premier et lui tendit la main, un geste qui paraissait plus mécanique que sincère. « Bienvenue chez vous pour les 3 prochains mois », déclara-t-il en la guidant à l'intérieur. L'entrée était immense, baignée d'une lumière dorée qui faisait scintiller les surfaces en marbre. Un domestique s'approcha aussitôt pour prendre le manteau usé d'Evelyne, mais elle le serra instinctivement contre elle. Nicolas leva un sourcil,
mais ne fit aucun commentaire. Vous aurez une chambre à l'étage, avec tout le confort nécessaire. Prenez une douche, reposez-vous. Nous discuterons des termes de notre arrangement demain matin. Evelyne hocha la tête, trop épuisée pour argumenter. Une femme de chambre la conduisit jusqu'à une pièce élégante, où un lit à baldaquin l'attendait. Elle s'y assit avec précaution, effleurant les draps soyeux du bout des doigts. Elle était passée de la rue à ce palais en l'espace d'une heure. Mais au fond d'elle, une certitude persistait. Cet homme n'avait pas fait cela par bonté. Quel que soit son jeu, elle comptait bien en découvrir les règles avant qu'il ne soit trop tard. Il l'observait avec une curiosité qu'il ne s'expliquait pas. Elle n'avait rien d'une femme habituée aux manières raffinées, et pourtant, il y avait une certaine grâce dans la façon dont elle récupérait ses forces. Lorsqu'elle eut terminé, elle s'essuya la bouche du revers de la main avant de croiser son regard. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle. Nicolas posa son verre et s'adossa au canapé en cuir. « Demain, nous officialiserons notre mariage. Ensuite, vous commencerez votre transformation. De nouveaux vêtements, des leçons de maintien, tout ce qu'il faut pour que vous soyez présentable. » Evelyne haussa un sourcil, amusée par son ton détaché. Comme une expérience scientifique. Un investissement, corrigea-t-il. Elle lâcha un rire bref et amer. Vous êtes incroyable. Nicolas haussa les épaules, indifférent. Je tiens mes engagements. Vous aurez une vie confortable pour 3 mois. Après cela, vous serez libre, et bien plus riche qu'aujourd'hui. Evelyne se leva, s'approcha de la fenêtre et contempla la ville illuminée. Très bien, murmura-t-elle. Jouons à votre jeu. Nicolas esquissa un sourire. Parfait. Mais il ignorait encore que ce pari allait bouleverser bien plus que la vie d'Evelyne. Le lendemain matin, une styliste et un coiffeur furent envoyés dans la suite pour préparer Evelyne. Lorsqu'elle se vit dans le miroir après la transformation, elle eut du mal à se reconnaître. Ses cheveux emmêlés étaient maintenant lissés et coiffés avec soin, et sa peau, débarrassée de la saleté et de la fatigue, révélait des traits délicats qu'elle avait oubliés. Vêtue d'une robe sobre mais élégante, elle descendit rejoindre Nicolas dans le hall de l'hôtel. Lorsqu'il la vit, il haussa à peine un sourcil, comme si tout cela était parfaitement naturel. « Prête ?» demanda-t-il simplement. Elle acquiesça, et sans plus de cérémonie, ils montèrent dans la voiture qui les conduisit à la mairie. Le mariage fut expédié en quelques signatures. Pas d'anneaux échangés, pas de baisers symboliques. Juste un acte administratif signé sous le regard indifférent d'un employé municipal. Une fois l'acte officialisé, Nicolas se tourna vers elle. « Félicitations, Madame Davenport. » Les mots sonnaient étrangement irréels à ses oreilles. Sur le chemin du retour, Evelyne ne put s'empêcher de ressentir un vide oppressant. Elle venait de sceller un pacte qui la liait à cet homme arrogant, et bien qu'elle en tire un bénéfice matériel, elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel prix elle aurait réellement à payer. À leur arrivée dans l'immense demeure de Nicolas, elle fut encore plus impressionnée qu'à l'hôtel. L'endroit ressemblait à un palais moderne, fait de marbre et de verre, dominant la ville comme un trône imprenable. « Voici votre chambre », dit Nicolas en ouvrant une porte. Evelyne pénétra dans une pièce spacieuse au décor épuré mais luxueux. Un grand lit à baldaquin trônait au centre, et une baie vitrée offrait une vue imprenable sur la ville. Vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin. En dehors des événements auxquels vous devrez m'accompagner, vous êtes libre. Elle le fixa, cherchant à lire entre les lignes. C'est tout. C'est tout. Il tourna les talons et s'éloigna sans un regard en arrière. Ce soir-là, alors qu'elle s'allongeait dans des draps qu'elle n'aurait jamais imaginé toucher un jour, Evelyne réalisa que malgré tout le confort qui l'entourait, elle se sentait plus seule que jamais.
Mais ce qu'elle ignorait, c'était que cette nuit de noces, loin d'être ordinaire, allait révéler un secret bouleversant.